Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. MDR, c'est un labo où on en regarde, on analyse et, soyons francs, très souvent on s'emmerde et parfois on souffre. Sauf cette fois-ci, car spoiler alerte, on a vu Problemos et on a bien aimé. Problemos, c'est un film d'Éric Judor avec Éric Judor et Blanche Gardin. Je suis Daniel Andreev et à côté de moi, j'ai mes alter-gauchistes compagnons qui sont Hugo Alexandre, bonjour. Salut Daniel. Max Besnard. Salut Daniel. Nosotros la tierra se defiende. Que sigue el gobierno. ¡Está listo! Jeanne! Hey, Jean-Paul! Je vois que vous avez des appareils électroniques. Il va falloir les laisser ici, les amis. Allez, ma chérie, t'en as pas besoin. Non! Margot, tu donnes ça. Tu lâches ça. Merde! Allez, viens faire un bisou. Allez. En fait, la mobilisation pour la zone a commencé il y a 6 mois. Il s'appelle comment, le bout de chou? L'enfant. Non, mais le prénom. Bah non, je lui ai pas collé une étiquette sur le front à la naissance, non. Ah. Et alors, je peux vous dire que dans ce petit extrait, il y a quand même, je me suis vraiment poilé. Je suis allé sans rien savoir du film, et peut-être à la rigueur, il y a un plot twist à un moment, mais peut-être à la rigueur, est-ce qu'il faut en parler ou pas? Les extraits en parlent. Voilà l'histoire, c'est que Victor et sa copine et son gamin vont rendre visite à leur ami Jean-Paul et qui fait partie d'une communauté, on va dire, d'altermondialistes, pour parler pudiquement. Ils protestent contre la construction d'un parc aquatique et puis ils rentrent dans cette espèce d'univers qui ressemble un peu, qui est à la frontière de la secte, on va dire. Est-ce qu'on peut dire ça? Et puis, au fur et à mesure, ils vont rester chez eux, ils vont rester là-bas. Je vois à vos sourires que vous avez aimé aussi. Qui veut prendre la parole en premier? Hugo, Max? Moi, je veux bien. Allez, vas-y. Autant dire tout de suite que c'est une franche réussite et c'est dans un domaine que Éric Judor, qu'on connaissait pas forcément chez Éric Judor, qui est un peu la comédie de société, c'est-à-dire qu'il prend à bras-le-corps un sujet d'actualité qui sont les zadistes, on reconnaît la communauté qui s'est installée à Notre-Dame-des-Landes. Bon, là, c'est un parc aquatique, mais c'est... Il y a un peu Nuit debout. Ouais, d'ailleurs, il dit qu'il est allé à Nuit debout pour se documenter. Et en fait, c'est pas lui qui a écrit ce film, c'est Noé Debré et Blanche Gardin. Et peut-être qu'il aurait jamais fait ce film s'il n'avait pas été écrit par quelqu'un d'autre. Et je trouve que c'est très bien qu'il ait fait ça, parce que il y a vraiment une férocité, une méchanceté qu'on lui connaissait pas et qui est vraiment jouissive. Et donc ça démarre un peu comme Les Bronzés, mais dans une toute autre ambiance, et toute cette première partie où il essaie d'avoir des débats avec des gens qui ont une espèce de complexe de supériorité vis-à-vis de lui, qui est un peu un mec de Babylone, quoi. C'est genre, ils n'arrêtent pas de dire ça c'est Babylone, et en fait quoi, tu manges des pâtes pas qui sont pas bio? Il y a une espèce de dispositif comique qui est hyper fort, c'est qu'on se moque de gens qui se moquent d'un mec qui arrive, et c'est hyper drôle. Et après, donc, il y a un événement qui fait que, alors je sais pas si on peut en parler, si ça se passe. Oui, on va en parler en seconde partie. Il y a un événement qui fait que ça va un peu ruiner toutes ces vies dans cette communauté, que la nature humaine va reprendre le dessus, et on va se rendre compte qu'en fait les zadistes peuvent être des connards comme les autres. Voilà, c'est cette espèce d'idéal libertaire et un peu du vent, et que finalement chacun va défendre son propre précaré. Et bon, après, je trouve que la partie la plus drôle, c'est vraiment, c'est découpé en 3 actes, et l'acte 1 est vraiment exceptionnel. Ah oui, oui, vraiment. Je pense que si on mesurait la valeur comique d'un film sur la durée, je pense que le premier acte est plus drôle. Et après, que beaucoup des films que j'ai vus, genre depuis 10 ans, quoi. C'est exceptionnel, ouais. Et après, ça faiblit un peu sur la suite, mais en fait, c'est pour mieux faire ressortir le fond qui est finalement assez intelligent, quoi. Et toi, Max, qu'est-ce qui t'a plu? Parce que je t'ai vu te bidonner, toi. Dans oh là là, oui, j'ai ri très très fort. Pourtant, t'es un peu visé, quoi. Tu manges bio, t'es végétarien. Ah, mais c'est un peu le cœur de cible, c'est ça. Je te rappelle que ce ne sont pas des végétariens. Ce sont des hippies bio, si tu veux, mais ce ne sont pas des végétariens. Donc, je me suis pas senti totalement visé. Et puis, ils prennent pas de douche et tout ça. Non, moi,
je suis pas dans cette mouvance-là. J'ai énormément ri. Je trouve que c'est le film le plus drôle dans lequel j'ai pu voir Eric, en tout cas Eric Judor depuis, je pense, Les Tours Montparnasse Infernal, donc sa première grande tête d'affiche, on va dire. Son classique, voilà. C'est pas du tout dans cet esprit-là. Alors moi, je m'attendais à ça. Forcément, Eric Judor, tu t'attends à son personnage habituel d'idiot du village, un petit peu neuneux, décalé, avec des blagues assez absurdes, parfois de l'humour très très basique. Moi, ça fonctionne. J'aime ce genre de délire. Là, c'est pas du tout ça. Il joue au contraire le Parisien, on va dire un peu cliché, un peu moderne, peut-être pas branchouille, mais en tout cas le mec sûr de lui qui débarque chez des gens pour lesquels il a un mépris absolu, en tout cas sur le papier. Et un mépris réciproque. Et qui est totalement réciproque, comme l'a souligné Hugo, qui est totalement réciproque. C'est ça qui rend d'ailleurs effectivement le premier acte absolument jouissif. Après, moi je suis ravi de voir que ça va aussi effectivement au-delà de la comédie. Mais quoi qu'il en soit, j'ai pas envie de survendre ce film parce que ça serait le desservir, j'imagine. Mais en tout cas, ouais, je trouve que c'est excessivement bien écrit. Faut vraiment saluer pour moi le héros. Alors c'est pas le héros, c'est l'héroïne de Problemos. C'est Blanche Gardin qui est fabuleuse actrice. Et on la voit pas assez souvent dans les comédies. Qui a un talent d'écriture complètement dingue, en plus d'être une comédienne, une stand-upeuse. Je sais pas si ça se dit. Absolument formidable. Et rien que pour elle, il faut aller voir ce film. Faut pas s'arrêter au simple fait que c'est Eric Judor, que c'est le Eric d'Eric et Ramsey. C'est pas le Eric d'Eric et Ramsey, pardon. C'est le Eric de Platane, c'est le Eric des pubs EDF, parce qu'elles sont très drôles aussi, je vais les citer. Non, c'est vrai. Et voilà, c'est le Eric modifié génétiquement. C'est le Eric en solo et avec quelqu'un qui est surpuissant à l'écriture derrière. C'est un film vraiment vraiment très très bon. Mais alors, qu'est-ce qui fonctionne dans cette comédie? On va essayer comme tu disais, pas la survendre, parce qu'en fait, ça fonctionne beaucoup sur le fait que t'es abasourdi, enfin, par les répliques, par les chansons de Blanche Gardin, puisque elle a composé quelques chansons dans la fameuse chanson consacrée aux règles. Je vous vois en train de sourire parce que vous êtes en train de la chanter dans votre tête, je sais bien. Oh. Et qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que c'est la férocité? Est-ce que c'est ça, en fait, que c'est parce que c'est un sujet qui n'a pas été trop évoqué? Parce que je me souviens que toi, Hugo, tu m'as dit, oh là là, il y a des gens qui vont pas aimer. Et c'est vrai que dans la salle, il y a des gens qui riaient pas. Hein. Ouais, en fait, je pense que c'est un sujet un peu tendu, parce que finalement, c'est un peu l'air du temps de dire je vais pas donner de prénom à mon fils parce que je veux qu'il choisisse lui-même son sexe. En fait, ça va ça va très très loin dans la logique de l'air du temps. Et en fait, à un moment, il y a des personnages qui se positionnent face à cette logique et qui ont presque raison dans le film. Et en fait, moi je me disais, des gens vont tomber sur Eric Judor en le traitant de réac, parce que finalement ça démonte un peu des gens qui sont a priori progressistes, mais peut-être trop, quoi. C'est ça. Ouais, parce que finalement le personnage de Blanche Gardin dans le film est féministe revendiquée, mais elle va beaucoup trop loin dans son truc, c'est-à-dire qu'elle est dans la liberté au point que si elle a envie de coucher avec quelqu'un, la personne ne peut pas dire non, parce que finalement c'est sa liberté d'avoir envie de coucher avec quelqu'un. Comment en fait, tu peux aller contre ma liberté? Elle veut légaliser le viol parce que finalement c'est sa liberté d'avoir des pulsions. Et en fait, le fait d'aller au bout de cette logique peut être vu comme quelque chose d'un peu réactionnaire, quoi. Et j'avais peur pour Eric pour ça. Et finalement, le film a plutôt bonne presse, mais parce que le film est très très drôle et le film est très très intelligemment fait. Et pour répondre à tes questions sur qu'est-ce qui marche dans le film, je pense que c'est effectivement cette écriture qui est à la fois très très acerbe et très très fine. Et la mise en scène d'Éric Judor qui est tout en décalage, comme il faisait déjà dans Platane ou comme il a fait dans ses films précédents. Et le jeu d'Éric qui est un peu l'Éric New Style, mais c'est quand même l'Éric des débuts. Parce qu'il joue quand même sur sa propre bêtise, sa propre naïveté. Qui a un petit côté enfantin quand il essaie de débattre sur... il fait toujours des petits... Non, mais il y a un moment, il y a un débat sur... dans un atelier sur les règles, justement, et il y a Blanche Gardin qui dit, bon, de toute façon, la vessie, c'est un muscle. Et lui, il dit, non, mais je crois que la vessie, c'est pas un muscle. Hein. Il prend ce petit air d'enfant de CM1 qui est en train de se bagarrer dans le cours de récré. Et c'est vraiment la quintessence d'Éric, ça, c'est
c'est le côté, c'est l'enfant quoi qui est en train Oui, d'évoluer dans un monde d'adultes. Bon, pour le coup, c'est pas vraiment des adultes non plus, c'est encore autre chose, mais il y a vraiment l'alliage de tout ça qui fait que ça fonctionne très bien. On va s'écouter encore une bonne vanne, je pense. Les copains, il y a un truc bizarre à la barricade. Venez voir, venez. Oh putain, d'accord. Problemos. Putain, le monde de gens morts. Quoi? Tout un tas de gens morts sur la route. Il n'y a plus personne sur Twitter. Ceux qui restent, ils font que parler de pain de mie, ça me fait chier, tu vois. Ils font même plus d'efforts d'orthographe sur Twitter. Pandémie. Quoi? C'est pas pain de mie, c'est pandémie. Il y a une putain de pandémie. T'es débile toi en fait. Pandémie, c'est Elle une est pandémie. débile, elle est débile. On reste calme. On garde son sang-froid. C'est la fin du monde, on se reverra dans l'au-delà. L'amour et l'amitié plus fortes que l'épidémie. J'adore la chanson de The Voice, ils ont fait un spécial fin du monde la semaine dernière. En fait, elle pense qu'elle est dans un genre de télé-réalité. Hey, Salut. c'est la prod qui m'envoie. Il faudrait que tu fasses un truc un peu sexy. Ce serait que tu fasses l'amour avec le plus beau gosse de l'aventure. Genre, je couche, je gagne. Couche gagne. Ouais, c'est un jeu. C'est un jeu. On s'amuse. Et oui, c'est ça qui est aussi réjouissant avec ce film, c'est que il y a plein de second rôles assez rigolos. Donc on l'a entendu, la jeune fille donc qui devient un peu la target de Eric et qui est en même temps bête à manger du foin. C'est ce qu'on peut le dire, je crois. Elle qui est un peu l'opposé de la communauté, c'est-à-dire qu'elle est à fond dans son époque, elle fait Twitter et tout, et finalement, en fait, le film est tendre avec tous les personnages, mais en même temps, tous les personnages en prennent pour leur grade, et c'est ça qui est fort. Et puis surtout, chaque personnage représente un pan de notre société, de notre vie actuelle. C'est assez rigolo, en fait. C'est à la fois très caricatural et très pertinent. Il y a le très hilarant Marc Fraise. Il est génial. Et c'est presque mon personnage préféré en fait. Oui, on le voit pas assez, on le voit beaucoup au début, on le voit un peu moins par la suite, Ouais. et c'est vraiment très dommage parce qu'il est génial. Et je sais pas comment le définir. Est-ce que c'est un féministe victime Est-ce qu'il est Non, c'est un mec qui est vraiment à fond dans la communauté et il en fait qui épouse vraiment toute la philosophie de la communauté, et Il veut être il a plus des royaliste que longs le roi. monologues sur le fait qu'on est tous égaux, par exemple. Et à un moment donné, il dit non mais ça se voit qu'on est tous égaux, il se met à pleurer et tout. Ou alors un monologue sur les chips à l'ancienne aussi. Enfin, c'est vraiment. Et le mec est vraiment hilarant, quoi. Il y a aussi un personnage qui me paraît très très important, celui de Youssef Hadji. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est Simon, et Simon c'est l'un des gars de la communauté, et au bout d'un moment, je sais pas, je vais peut-être pas trop rentrer dans les détails, mais il va faire naître la propriété, on peut dire. voilà, c'est ça, il refait naître le principe de propriété, il refait naître le capitalisme au sein de la communauté, l'envie, et il le fait, c'est là encore, c'est une critique directe de tout ce qu'on vit au quotidien, mais c'est fait avec tellement d'intelligence. Moi, ça m'a fait mourir de rire, littéralement. C'était vraiment très très. Et puis il y a le chinois. Et je vais rebondir sur ce personnage-là qui en fait qui fait naître le sous-texte hyper pessimiste du film, c'est-à-dire que à cause de lui, la société telle qu'on la connaît va revivre, et finalement, sans dévoiler la fin du film, le message du film, c'est que la guerre est inévitable, quoi. Et en fait, c'est qu'on est foutu, quoi qu'il arrive, même si t'es un zadiste dans ta plaine, quoi. C'est ça, c'est même dans une communauté où vraiment on veut s'affranchir très catégoriquement de ça, on finit toujours par arriver au même point, donc c'est très c'est Schopenhauerien, quoi. Putain, est-ce que Eric sait que tu as associé son film à Schopenhauer, quand même. Et on peut dire que c'est une vraie réussite, en plus de. Moi, j'ai vu des critiques sortir en me disant, oh, c'est pas un film. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment bien réalisé pour Eric. Genre, ça va au-delà de j'ai posé la caméra et j'ai laissé faire mes chefs-up. Ah oui, non, je pense ça raconte vraiment quelque chose. Ouais. Ça raconte quelque chose, ça le raconte très bien. Et là encore, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que pour moi, c'est pas du Eric et Ramsey à l'ancienne, où ils ont plus tendance à trouver un petit argument, un petit prétexte pour dérouler une série de sketchs. Là, c'est vraiment une histoire. Ça raconte quelque chose, et ça raconte quelque chose de pertinent, et en plus, c'est très drôle. Bah écoutez, c'est incroyable, mais on est tous d'accord, et je pense que alors là ça va être un peu l'école des fans. Combien tu lui mets 10 €. Hein. 10 €.
cash. Que les fans. Oui, bah en fait. En sachant que ton argent, il va enrichir le grand capital, hein, bien sûr. C'est vrai. Ouais. Non, mais je l'ai vu 2 fois et à la deuxième vision, je trouve ça toujours aussi drôle, voire même plus pertinent dans le fond. Donc, j'exclus pas de le revoir une 3e fois. Donc, un billet de cinéma tarif plein, même dans le cinéma le plus cher de France. Je veux bien y aller. Et toi, Max? Bon, écoute, toi, t'es heureux, toi, parce que c'est enfin un film qui considère les écolos comme moi. Non, pas du tout. Je ne ressemble pas à ces gens-là, qui sont de très bien. Attention. On l'a compris. Toi, tu te laves. C'est ça la différence. Non. Bah écoute, je l'ai vu une première fois. J'aimerais le voir une seconde fois. J'en ai parlé tout autour de moi à plein d'amis avec qui j'ai envie d'y aller. Donc, je mets 2 fois. C'est combien? 9, 10 euros. Ça dépend des cinémas. Donc, on va dire 20 balles. Allez, voilà, 20 balles. Ouais. Moi, je lui mets ces 10 balles sans aucun problème. Il y a juste un truc, c'est avec qui y aller, parce que je pense c'est pas un humour qui est fait pour tout le monde. Je pense que c'est clairement, et c'est ça qui en fait sa qualité, c'est que c'est clairement pas un film qui va faire rigoler tout le monde. Tu peux te sentir très très visé et pas dans le bon sens par ce genre de. Et puis ne serait-ce que sans vouloir, on spoil bien entendu pas, mais il y a juste des petits moments mini-gore, qui sont comiquement gore, évidemment. Moi, j'ai rigolé, mais je pense que les gens peuvent trouver ça, genre, qui vont regarder en disant, mais qu'est-ce que c'est que Sa Majesté des mouches, quoi. Et Eric Judor a bien insisté pendant la promo, c'est la rencontre entre Les Bronzés et Game of Thrones, et c'est vrai. C'est exactement ça. Et derrière, moi, dans la deuxième séance où je suis allé, il y avait un couple de petits vieux. Et à la fin du film, il y a le mari qui dit à sa femme: ah bah t'as voulu voir une comédie française, voilà. Hein. Bah voilà, c'était pas pour eux. C'est pas très représentatif de ce qu'on voit. J'espère qu'ils vont nous écouter. J'espère qu'ils vont reconnaître. Ah, mais c'était le mec qui était devant nous. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas pour tous les publics, effectivement. Non, c'est clairement pas pour tous les publics. Il faut choisissez bien la personne avec qui vous y allez, mais allez-y, quoi. Et c'est l'heure des recos. Et je sais que vous êtes un peu unanime sur nos recos. Qui va se lancer? Bon, écoute, je vais y aller. Et puis, tu enchaînes. Moi, j'avais envie de parler de Steak, qui est un film de Quentin Dupieux. Alors, je sais que Hugo a la même reco, qu'on va pouvoir en parler ensemble, du coup, c'est chouette. Donc, Steak de Quentin Dupieux avec Eric et Ramsey, et puis Jonathan Lambert et plein d'autres acteurs assez incroyables. C'est le premier film de Quentin Dupieux. C'est peut-être celui qui est le plus accessible, et pourtant c'est un film qui est assez barré. Moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai pas su dire à la fin de la séance si j'avais aimé ou pas le film, ou si j'avais détesté. Ça s'est terminé. Je sais qu'il y a des moments où j'ai rigolé, mais je m'attendais pas du tout à ça. C'est pas une comédie classique. C'est pas Eric et Ramsey, j'ai envie de dire. Non, ils sont tous les deux ensemble, mais c'est pas le Eric et Ramsey de La Tour Montparnasse, par exemple. Effectivement, c'est un film totalement absurde qui est magistralement réalisé, avec une bande son fabuleuse, avec un côté complètement fou dans son écriture, qui mérite en plus plusieurs visions. À chaque fois que je le revois, je découvre des nouvelles choses. Donc voilà, moi c'est un gros coup de cœur sur ce film qui est pas assez connu. Hugo? Ouais, à mon sens, moi, c'est le film qui a révélé, entre guillemets, Eric et Ramsey. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont fait Steak, je trouve qu'ils ont pris une dimension tout autre. Une ambition d'auteur, presque. Ouais, ils ont vraiment mis à profit leur sens de l'absurde pour faire des trucs totalement différents, et ça les a un peu recadrés à une période où ils faisaient des grosses comédies populaires pas forcément très réussies. On se souvient de Agent 00. Truc horrible. Je me souviens plus ce qu'il y avait. J'allais dire les Dalton, non, mais Seul Tout, par exemple, moi j'ai bien aimé ça. Et effectivement, c'est vrai qu'il y avait les Dalton. C'est peut-être que le plus accessible des films de Dupieux, mais effectivement, à la première vision, c'est compliqué d'aimer. Et moi, c'est le premier film de Dupieux que j'ai vu, parce que je l'avais vu en salle. Et effectivement, j'avais pas hyper accroché. Et en fait, comme tous les films de Dupieux, à la deuxième vision, c'est vraiment beaucoup mieux. Bon, après, si on n'a pas aimé du tout, je vais pas conseiller une deuxième vision, mais à la première vision, j'ai senti qu'il y avait un truc particulier. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Voilà. Je pense que c'est un film qui prend beaucoup de temps à être digéré. Il faut le voir. Je pense qu'il faut absolument voir ce film et lui laisser un peu de temps pour. Moi, j'aime bien Wrong Cops. Moi, j'aime Wrong Cops. Vraiment, Eric Judor qui joue un des rôles principaux, mais sans Ramsey, il est vraiment hilarant. Et en fait, oui, c'est ça le truc avec Quentin Dupieux, c'est qu'il te fait voyager. Vraiment, il y a une proposition d'univers à chaque fois.
Et oui, voilà, tu peux rester à la porte à chaque fois et c'est vraiment et même si t'as aimé Steak, tu peux détester Wrong Cops, mais je pense que Steak c'est vraiment le film ça passe ou ça casse quoi. Et alors je voudrais juste parler du film qui est la raison pour laquelle Eric et Ramsey ont fait Steak, c'est qu'ils ont vu le vrai premier film de Quentin Dupieux qui est pas sorti au cinéma, qui est visible sur Vimeo, je pense qu'il s'appelle Non-Film. Et c'est très 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 radical, mais si on adhère au cinéma de Quentin Dupieux, c'est vraiment très très drôle. Enfin c'est même pas drôle, c'est Dupieux-esque quoi. Et moi je voudrais recommander, alors on avait dit Tour Montparnasse Infernal, c'est déjà survu, mais moi je continue à défendre la Tour de Contrôle Infernal parce que il y a quelques bons gags en fait. C'est un film très très inégal. Le film il doit durer 2 heures. Il y a peut-être une vingtaine, mais par contre, vingtaine de gags à tout casser qui fonctionnent. Par contre, ceux qui sont drôles, ils sont vraiment. Mais par contre, ceux qui sont drôles me font uriner de rire. Il faut le voir 2 fois quand même. Je pense que. J'en suis qu'à la première. Je pense que il y a des histoires avec des pigeons et des oiseaux, parce que Eric, il est prisonnier dans une cage à oiseaux pendant 1 heure du film. Il y a sans doute le meilleur zoom sur le visage de Philippe Catherine de toute l'histoire du cinéma. En fait, c'est un humour très 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 ambitieux, un humour de réalisateur avec des cadrages et tout. Et pour moi, le moment débile, c'est qu'il y a un mec qui les braque avec une banane. Je comprends plus pourquoi. Et il lève les mains, mais comme des gnigos, genre, haut les mains. Et il leur dit montez dans le camion. Et il fait ah, bah c'est malin, hein, tu crois qu'on peut y arriver comme ça? Et en essayant de sautiller sur place avec les deux bras levés. Et je sais pas pourquoi, mais ça me fait hurler de rire. Voilà. Donc, Tour de Contrôle Infernal, je pense qu'il sera réévalué à la hausse avec le temps. Merci à l'altermondialiste Jules à la technique. Pour nous retrouver, MDR, c'est sur iTunes et sur toutes les applis dédiées. Et puis sur SoundCloud. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires. J'espère au moins aussi positif que celui sur le film dont on vient de parler. Je vous invite à nous retrouver la semaine prochaine, car on va encore parler de comédie, alors que c'est plein Cannes. Alors que Cannes, on n'a rien à foutre des comédies, mais nous, on sera là comme des soldats pour parler de ce qui nous fait rire. Ou pas toujours. Voilà. Mais aujourd'hui, on est content, on est satisfait, quoi, les mecs. On est heureux d'avoir parlé de comédie, qu'on est content. Voilà. À la semaine prochaine. À bientôt. Salut à tous, c'est César Monterol. Vous en avez marre, lors d'un apéritif dînatoire, de ne pas avoir d'anecdotes croustillantes à partager autour d'une bonne saucisse cocktail? Eh bien, vous avez de la chance. Si vous vous demandiez ce qu'est un Deus Ex Machina, ou même pourquoi on mange du popcorn au cinéma, eh bien, toutes les réponses à ces questions, c'est dans le pavé dans la toile de Séance Radio, disponible en podcast sur iTunes, SoundCloud et toute autre appli dédiée. Elle est pas belle, la vie?